Salut, c'est moi. Et je suis retourné au Japon. Encore. Et oui, j'ai pas pu résister. Il y a tellement de choses que je n'avais pas pu faire ou voir lors de ma première visite. Alors j'ai pas hésité. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Japon. Entre les temples, les parcs, les onsen, les géants centres commerciaux, les fêtes foraines et tout. Croyez-moi, il y a de quoi faire. Parce que oui, si vous allez au Japon juste pour les jeux vidéo, même si c'est vrai que c'est le coin idéal pour ça, vous êtes complètement fondu dans votre tête. Il y a tellement de mieux à faire là-bas. Enfin je dis ça, mais cette vidéo se concentrera uniquement sur Akihabara, et en particulier de ces magasins de jeux vidéo à se rendre obligatoirement afin de trouver de super occasions sur du rétro. En effet, la dernière fois, dans ma précédente vidéo, je n'avais parlé que de Super Potato, et ainsi que de Softmap, très vite fait, qui par ailleurs ne vend plus aucun jeu rétro dorénavant. Je n'avais pas pu vous montrer ces autres magasins qui pourtant valent vraiment le coup d'œil, simplement parce qu'il est interdit de filmer à l'intérieur. Super Potato est le seul magasin de jeux à faire exception à cette règle. Mais bon, cette fois-ci, je suis parvenu à filmer dans ces magasins. Très discrètement évidemment. Et je vais donc vous parler des meilleurs magasins de jeux rétro d'Akihabara. Alors on commence par la fin, car Retro Game Camp, c'est le magasin que je conseille d'aller en dernier. Notamment parce que leurs prix sont pour la plupart plus élevés comparés aux autres magasins d'Akihabara. Enfin, si vous cherchez des trucs assez rares, et que vous voulez les trouver à coup sûr, quitte à payer un peu plus cher, alors il faut vous y rendre. Après tout, c'est le seul magasin dans tout Akihabara qui vend des Game Boy Light. Vous savez, les Game Boy Pocket rétro-éclairés. De plus, même si ce n'est pas fréquent, il est possible de trouver quelques bonnes petites affaires à des prix très corrects, comme cet excellent jeu Nosferatu pour 9,53€, alors que la plupart le vendent pour le double. Je vous conseille donc de vérifier ce magasin après les autres, car comme je l'ai dit, il y a plus de chances de trouver de meilleures affaires ailleurs. Alors, il y a plusieurs traders à Akihabara. Trader 2, Trader 3, etc. Mais il faut vous rendre au trader sans chiffres. Je vous dis pas comme c'est beau. Bien que le rez-de-chaussée semble être identique aux autres traders, c'est-à-dire uniquement axé sur le récent, en vous rendant au premier étage, vous tomberez sur le cul en voyant le nombre de jeux rétro qu'ils ont. Même de l'import. Oui, je suis parvenu à trouver des jeux Jaguar américains au Japon, alors que je n'arrivais même pas à trouver Flashback sur le net. Ce magasin est rempli de perles rares, et à des prix meilleurs que Super Potato en plus. Regardez ça, une 3DO avec câble et manette pour 18€. C'est que dalle! Dommage que ma valise n'était pas assez grande pour ça. Enfin, cela ne m'a pas empêché de prendre ces quelques jeux, comme Wild Gun, un des jeux les plus rares de la Super Nintendo, pour seulement 55€. Ainsi que d'autres jeux Super Famicom, aussi des jeux 3DO comme Street Fighter ou Demolition Man. Il est pas mal Demolition Man, c'est marrant de voir que Stallone a participé à la création de ce jeu. Pong sur PC Engine. Alors voilà la version Jaguar de Flashback, que je cherchais comme un fou. D'après ce que j'ai entendu, les cinématiques ne sont toujours pas complètes, ce qui signifie que c'est juste une conversion basée sur la version Amiga. Et là, la version Super Famicom, achetée pour une croûte de pain comparée à ce qu'il vaut en vrai, une super affaire quoi. Oh, et aussi ces trois jeux, Earthbound, Castlevania 4 et surtout Daemon Blazon, pour une somme très modique. Et quelques cartouches à 3 balles pour changer le dojoni de certaines cartouches. Enfin bref, ce magasin, c'est le paradis. N'hésitez pas quoi, c'est le magasin à voir. Une petite figurine de Sangoku ou autre personnage de manga, ça vous tente? Eh bien sous cet immense magasin de figurines de 7 étages, se cache aussi un excellent magasin de jeux vidéo rétro, à des prix juste hallucinants. Alors n'espérez pas avoir des piles et des piles de jeux vidéo dans ce magasin, ce n'est pas Super Potato ou Trader. Il n'y a que 2 petites vitrines consacrées aux jeux vidéo. Mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible de trouver de super affaires. Comme ces quelques jeux que j'ai achetés, notamment ce magnifique Daemon Blazon, alias Daemon Crest en Occident, pour seulement 15,80€ et en très bon état. Ce Mega Man 4 pour 7,93€, ce Kirby Superstar pour 6,34€, ces quelques autres jeux là... Et surtout, ce Secret of Mana 2 pour 6,34€ que je vais me servir pour faire un carte mode en français.
et pouvoir l'apprécier dans une langue que je peux comprendre. Donc, si vous cherchez des jeux pas chers, ou bien des figurines, ce magasin est l'endroit idéal. Un énorme magasin de bandes dessinées manga, mais comme pour le magasin précédent, c'est aussi l'endroit idéal pour trouver des jeux vidéo rétro à petit prix. Ne vous attendez pas à un Super Potato, il y a une petite rangée de jeux au format CD, puis un compartiment pour les cartouches, c'est tout. Mais cela n'empêche pas de dégoter quelques affaires, comme ce Parodius, ou ce Yoshi Island pour seulement 3,97€. Vortex au même prix, ça c'était juste pour un ami. Et Mario All-Star pour 15,45€. C'est vraiment pas mal. Enfin, après vous me diriez, c'est tout ce que t'as pu dégoter à Book Off? Eh bien figurez-vous que j'avais aussi trouvé un Chrono Trigger, un Earthbound, un Star Ocean, un Altered Beast Famicom et Ghost in Goblin pour à peu près 2 à 3€ la cartouche, mais je les ai perdus. J'ai dû égarer le sac plastique dans une salle d'arcade. Tant pis pour ma poire. Enfin, sinon, à part cette idiotie de ma part, je vous recommande grandement ce magasin. De plus, Book Off est un magasin populaire au Japon, et il n'y en a pas juste un à Akihabara. Donc, si vous en voyez d'autres dans Tokyo, un petit coup d'œil ne vaut rien. Un petit magasin bien sympa, auquel vous pourrez trouver pas mal de jeux récents, ou de DVD de films, de mangas, mais aussi quelques jeux ou consoles rétro. Même si la plupart de leurs prix sont quasiment identiques à ceux de Super Potato, c'est tout de même possible de trouver de bonnes choses, comme cette Super Famicom, complète dans sa boîte et non jaunie, pour seulement 37,93€. C'est pas mal du tout. Et puis un jeu Alice au Pays des Merveilles auquel je n'avais jamais entendu parler auparavant, et aussi un câble AV pour Super Famicom et Nintendo 64. Ce magasin n'est peut-être pas vraiment garni au niveau des jeux rétro, mais si vous avez le temps, allez-y jeter un coup d'œil. Ça vaut tout de même le coup. Alors j'aurais pu parler aussi des petits magasins électroniques dans la rue qui proposent quelquefois des jeux rétro, mais c'est très rare quand ils ont autre chose que des jeux de sport. Et s'ils ont autre chose, leurs prix sont les mêmes qu'à Super Potato. Donc, je vous le dis, mieux vaut aller là-bas directement. Alors, je vais pas m'attarder sur ce magasin étant donné que j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, en montrant chacun de ces 3 énormes étages. Par contre, je n'avais pas parlé du coin des jeux vidéo vendus à moitié prix car ils n'ont pas été testés. Une aubaine, mais aussi un risque à prendre. Bref, Super Potato est vraiment un super magasin. La seule chose qui a changé comparé à l'année dernière, c'est que le trône fait à partir de cartouches Famicom a été remplacé par une buvette. Dommage. Sinon, j'ai fait pas mal d'achats dans ce magasin, comme ces Wild Tracks FX, alias Stunt Race FX en Occident, qui est une cartouche parfaite pour faire des overclocks de jeux Super FX. Il y a un gars appelé The Dragon qui peut vous faire un Star Fox 1 ou 2 overclocké à 53 MHz, et même pour d'autres jeux en Super FX. Ensuite, un autre Yoshi Island. Le reste ici c'est pour un ami. Voilà. Ensuite, là, Secret of Mana non testé pour 2,38€. Je l'ai testé, il marche sans problème. Mario RPG, je vais me servir de cette cartouche pour faire un carte mode en français. Donald Duck no Mau no Bushi, un super jeu d'aventure uniquement sorti au Japon. Franchement, c'est dommage que le jeu n'ait à ce jour pas été traduit. Je vous conseille d'essayer ce jeu, ne serait-ce que par émulateur. Oui bon là, c'est que des jeux pourris à 3 francs, juste pour pouvoir changer le dos jauni de certaines de mes cartouches. Fatman, un jeu de combat bien pourri, mais aussi un souvenir d'enfance car mes frères avaient cette version japonaise et non l'occidentale appelée Slugger Sport. Encore des jeux à 3 francs. Doom 32X japonais, je n'avais pas cette version là. Et puis là, voici quelques jeux Super Famicom en boîte et notice, comme Prince of Persia, qui est moins censuré. Il n'y a toujours pas de sang dans cette version, mais on voit le prince se faire torturer dans l'intro, et le pentagramme lors du dernier combat. Là, c'est Castlevania Dracula X, ou Vampire Kiss en Europe, un Castlevania assez moyen. Yoshi Island, Parodius, mon shoot'em up préféré. Final Fight 2. Il n'est pas top, mais tous les Final Fight sur Super Nintendo ne sont pas top de toute façon. Et ça, devinez c'est quoi? Prehistoric Man, le jeu français de Titus a tout de même vu le jour au pays du soleil levant.
Impressionnant pour un jeu sorti en 95. Et voilà d'autres jeux comme Super Ghouls and Ghosts, mais la version européenne est supérieure car elle ralentit beaucoup moins et son challenge est moins extrême. Kirby Superstar, Donkey Kong Country 3 aussi. Puis un Mario RPG complet pour ma collection. Quelques boîtiers protecteurs pour les jeux Game Boy. Mortal Kombat 2 sur 32X. Golden Axe sur PC Engine, qui n'est pas un très bon portage de ce super jeu. Un jeu Super Cassette Vision, plus que 5, et j'ai la collection complète. Alors là, c'est les câbles pour la Super Famicom, car au Japon, la plupart des vieilles consoles sont fournies sans câble, et ça même quand elles étaient neuves. C'est marqué sur le dos de la boîte de la Super Famicom. Une manette 3DO, et puis pour finir en beauté, une Neo Geo cartouche avec son pad pour 77,78€. Une bonne affaire, hein. Et j'ai évidemment pris un petit jeu avec, enfin quand je dis petit, Samurai Shodown. Bon après je ne suis pas un super fan de la série mais ça reste un bon petit jeu de combat. Et puis finalement un lot de notices pour 3 fois rien. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la guerre au Vietnam, je veux dire sur les magasins de jeux rétro d'Akihabara. Si un jour vous avez l'opportunité de vous rendre au Japon, rendez-vous dans ce quartier, même vite fait. Si vous êtes un fan de jeux vidéo rétro, vous êtes sûr de trouver de bonnes petites affaires. Mais comme je l'ai dit au début, il y a bien plus à faire au Japon que les jeux vidéo. Enfin bref, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, et à la prochaine, les gamers.